On me dit que tu as toujours été intéressé par les nouvelles technologies. Tu n'en as pas fait le thème principal de ta chaîne YouTube. Non. Pas forcément une mauvaise décision, finalement. Ouais, c'est vrai. Parce que je suis vite dans l'approximation quand même. Non, mais pas c'est pour vrai. ça, mais c'est pas vrai. Non, mais j'ai compris, C'est ce que tu veux dire. Je déconne. Non, évidemment, par rapport au succès incroyable que tu as maintenant. Est-ce que, en vrai, c'est une question que je me suis posée. Il y a un monde où, genre, au moment de créer ta chaîne, Ouais. tu fais une chaîne où tu as juste les 25% de technologie, innovation, spatiale, tu vois. Ta question, c'est est-ce que ça aurait pu arriver? Et pas du tout divertissement. Ouais, est-ce que tu t'es posé la question? Moi, je suis guidé par l'algorithme YouTube. Donc, si l'algorithme YouTube avait décidé que les vidéos qui marchent le mieux, c'est c'est les nouvelles techno. Non, mais en fait, comme je dis souvent, c'est que du coup, moi, je m'amuse dans ce que je fais. Ça capte une audience importante et si j'arrive en fait à driver une petite partie de l'audience, même si c'est 10% ou 5% ou 20%, vers des sujets qui, moi, me touchent beaucoup, bah, je suis trop content. Et du coup, les vidéos qui me rendent le plus fier, c'est genre, j'en ai une en tête là, mais c'est genre j'ai fait une vidéo d'observation spatiale en plein milieu du confinement. Ouais. J'étais trop content parce que je sais pas, c'est pas la vidéo la plus vue de ma chaîne, loin de là, tu vois, mais c'est juste que du coup, elle a fait plus d'1 million de vues et donc je me suis dit, putain, j'ai emmené, c'est complètement fou, tu vois. Je vois vraiment tout comme un entonnoir, tu vois. Ouais. Et je me dis, putain, attends, il y a 1 million de personnes qui ont vu cette vidéo. Mais si à la fin, il y a 2 personnes qui ont acheté un télescope, c'est incroyable, vraiment. Mais est-ce que tu l'as dès le début, du coup, cette réflexion-là? Ouais, en mode c'est un piège ma chaîne en fait. C'est genre, ouais, de ouf. Ouais, ça, vraiment, ça fait longtemps que je me dis ça. Ouais. Ça, c'est les études. J'ai un doctorat, ouais. non, c'est pas. Non, mais t'as fait de la com. Oui, à la base, en fait, je voulais faire très simple. Je voulais être community manager pour Ubisoft. C'est très précis. Parce que j'étais à fond jeux vidéo et tout. Et je me dis, je vais faire de la com dans un domaine qui m'intéresse. Parce que la com, ça rassure les parents. Tu verras, c'est un vrai métier. Pas comme youtubeur, et dans un domaine qui m'intéresse. Donc c'était le meilleur des deux mondes et tout. Voilà, je voulais absolument faire ça. Donc j'ai fait un master, l'intitulé c'est web marketing, un truc comme ça veut rien dire, mais c'est ça quoi. Et en fait, tout de suite après la sortie des études, j'ai commencé par créer du contenu à l'époque sur Twitch. Donc j'ai commencé streamer direct. T'as commencé par Twitch, sérieux? Ouais. J'aime rappeler mes racines. Mais oui, mais les gens ne savent pas. Ouais, non, je suis streamer à la base. Il y a un truc qui est assez fascinant, c'est le nombre de projets que tu es amené à faire, alors que ce soit sur ta chaîne YouTube, mais que ce soit de façon générale dans l'entrepreneuriat. C'est l'aspect que les gens ne voient pas forcément. Est-ce que tu as un souvenir de ta pire interaction avec un dev, un tech? Du coup, au lancement de ma marque de vêtements Spacefox, donc il y a 3 ans de ça environ. Donc c'est un projet sur lequel on travaille pendant 2 ans en sous-marin avec deux potes du coup que j'ai rencontrés à l'université quoi. Et donc projet de potes trop bien, tu vois. Et on développe les vêtements, les lignes. À une époque où c'est pas courant. À une époque où c'est pas courant, effectivement. Il y avait que Vodka Unicorn qui avait fait ça. On est trop content du projet, nanana. Et donc il nous faut un site, c'est quand même une bonne idée, tu vois. Donc on fait appel à une boîte. Et voilà, on avait un budget très limité parce qu'on avait à peu près 10 000 € pour faire le site. Okay. Ce qui est pour un site. Pour un e-commerce, ça se fait. Ça se fait, mais on m'avait dit que c'était un peu just quand même. On n'est pas dans le haut de gamme. Oui. Et donc, première réunion, après 2 mois où on leur a confié le projet, tu vois. Et le mec a son iPad, tu vois, il a son MacBook fermé comme ça. Et il y a donc tous les gens Spacefox là. Puis il dit, vous êtes prêts? Oh non. Et donc je fais, waouh, il est chaud. Enfin, genre, il a confiance en lui, quoi. Il va nous présenter le site, c'est notre vitrine, on est trop hypé, tu vois. Il retourne son MacBook, il l'ouvre. Et là, je reconnais le thème pourri de PrestaShop ou de je sais plus quoi. Voilà. Tu vois, mais genre pour 10 000 €, t'as ça. Voilà. Il a changé les images, mais je te jure, pas un truc de plus. Donc moi, la première alerte, je dis, ouais, je sens une petite douille quand même. mais bon, après, il se justifie, il donne des arguments, machin. Bref, vous inquiétez pas, ça va venir, il y a ça, super. Mais en tout cas, première alerte, je le sens pas. Et le gars, cette réunion-là a lieu à la Redbox, où je lui dis, je lui dis, et puis mes associés lui ont dit 20 fois, je suis youtubeur, ça va sortir à telle date, on va faire une annonce sur ma chaîne. Enfin, il est venu à la Redbox, il a vu les studios, on a fait la visite. C'est important, c'est ce que je te dis là pour la suite. Le jour où on sort le site, donc lancement, gros stress et tout, on voit, tu sais, le nombre de gens montés, j'allais dire sur le load balancer, mais non, parce qu'il avait pas mis de load balancer. Sur une page 404. Exactement. Donc on voit genre 100, 200, 300. Puis comme j'avais mis une vidéo en amont, vraiment, je crois que ça coupe à 1000 ou 1200 personnes en simultané, ce qui, pour une vidéo qui doit avoir 2 millions de vues à l'heure où je parle, t'es vite saturé. Vite, ouais. Donc le site down. Donc après 2 ans de travail, ça fait mal. Puis surtout que tu sais que tu peux te faire des doses. Tu sais que ça peut arriver et donc t'as bien mis la pression à la boîte en mode bon les gars, s'il faut payer en plus ou quoi, vous dites mais il faut que ça tienne, tu vois.
Et là, la boîte nous abandonne avec pour seule réponse ouais, mais aussi vous aviez pas dit que c'était un youtubeur et vous aviez pas dit qu'il allait avoir un pic. Et là, Ils étaient venus à la Redbox. Je me souviens de ce détail dans l'histoire. Je m'en souviens. Et ben c'est marrant, mais notre relation s'améliore de minute en minute. Tu suis très bien. Et voilà. Scandale. Et on s'est fait abandonner. Vraiment fou, mais fou. Au pire moment. À ce moment-là, t'es comment? T'es très fébrile. Et très fébrile. Et en fait, c'est une question d'heure parce que on lance ça un week-end parce que souvent les lancements c'est le week-end sur YouTube, machin, je sais pas. Enfin voilà. Donc pire moment. Et au début, tu dis non, mais notre seule solution, c'est d'appeler cette boîte et de faire en sorte qu'ils prennent leurs responsabilités. Et en fait, au bout de 24 heures, 30 heures, 36 heures, tu fais ah ok, va falloir qu'on se débrouille autrement quoi. Et en fait, s'ensuit l'anecdote suivante où j'ai rencontré le meilleur développeur ever qui jour et nuit pendant 3 jours a sauvé le truc pour que le site soit en ligne au moins 4 ou 5 jours après. Et tout s'est vendu en plus vraiment au moment où c'était en ligne, donc incroyable, avec un système de file d'attente et tout ça. Parce que le mec il arrive et il y a tout à faire quoi. Bah, c'est un champ de bataille, tu vois, genre c'est horrible quoi. Il se rend compte de l'ampleur des trucs, il dit bah ouais, ça pouvait pas tenir, c'est pas possible quoi. Est-ce que selon toi qui suis un petit peu tout niveau actu, j'imagine t'as peut-être moins le temps maintenant, mais est-ce qu'il y a une techno qui te hype un peu en ce moment, tu as un truc où tu te dis soit pour ta chaîne, soit pour toi en perso? Oui, il y a la fusion nucléaire. Putain, mais pour le ramener chez moi, un petit réacteur de fusion nucléaire. C'est une réponse. Voilà. Non, mais je vais faire une vidéo à l'ITR là, bientôt, et bah c'est techno folle parce que. C'est quoi l'ITR? Alors en fait c'est bon, je vais résumer et peut-être dire des bêtises parce que j'ai pas encore fait la vidéo, donc je suis aussi toujours dans ce rôle d'apprendre pendant la vidéo avec les gens, donc voilà, bref. Mais en gros, actuellement les réacteurs nucléaires du parc nucléaire mondial, c'est de la fission nucléaire. Donc la fusion nucléaire, c'est une autre technologie qui est beaucoup plus complexe et qu'on maîtrise pas encore à 100%. Et en gros, il y a plusieurs pays qui se sont mis d'accord pour expérimenter et atteindre la maîtrise de cette technologie. Et il se trouve que le principal centre de mise en pratique, le premier réacteur de fusion nucléaire, il se trouve en France. Donc en gros, c'est un truc, c'est une expérience qui dure sur 30 ans. Et à la fin des 30 ans, si ça marche, ils vont dire bon bah c'est bon, maintenant on en met partout. Donc c'est complètement fou. Et ça permet quoi? Ça permet de créer de l'énergie quasiment à l'infini. En gros, c'est le même principe qu'il y a dans le soleil. Donc c'est créer un mini soleil pour faire simple. Au lieu de péter un atome, on le fusionne. C'est l'énergie dégagée par la fusion des atomes, mais là je m'arrête là. Okay. Et il n'y a pas de déchets du coup, donc ça c'est quand même le gros problème du nucléaire. Donc ça veut dire une énergie décarbonée plus pas de déchets à gérer derrière. Ouais. Donc potentiellement salut de l'humanité en fait. Globalement. Moi j'allais dire, il y a un truc, c'est un sujet un peu houleux en ce moment, souvent représenté par. Je le sens arriver. Un singe, même. J'ai appris ça tout à l'heure, que même McFly, Carlito et Squeezie en ont fait un. Il s'agit des NFT. C'est quoi toi ton avis sur la techno NFT? En fait, je trouve que c'est une techno qui va changer le monde, ça c'est sûr. Mais en fait, elle est devenue populaire trop tôt et trop vite. Et du coup, elle a une image de merde. Et ça, c'est dommage. Mais ça passera. Comme souvent, en fait. Ouais, ça passera, donc il n'y a pas de souci. Mais à notre faible niveau, là, avec SpaceFox, on a vraiment réfléchi à faire. Donc vous avez un truc on a un truc NFT, en fait. Ouais. On ne vend pas de NFT. Il n'y a pas de spéculation sur nos NFT. On n'essaie pas de faire de l'argent sur les NFT. On n'y gagne absolument rien. Mais on a essayé de trouver une vraie utilité aux NFT. Et en fait, du coup, donc on a sorti des bracelets avec des morceaux de météorites de Mars et de la Lune. Donc celui que tu as ouais, voilà, chez mon placement produit. Yes. Donc là, c'est quelle planète? Ça, c'est complètement un morceau de Mars, tu vois. Et du coup, forcément, ça, pour les gens qui n'ont jamais entendu parler du projet, ça pose des questions. Tu te dis, attends, comment c'est possible d'avoir un morceau de la planète Mars? Donc, tu as un besoin d'explication, de vulgarisation, comment c'est possible. Et tu as un besoin surtout d'authentification et de traçabilité de la pierre jusqu'à comment elle est arrivée entre tes mains. Entre nos mains, puis entre les mains des clients SpaceFox. Et tout ça, on aurait pu l'écrire sur un bout de papier joli avec un. Voilà. En mode promis. Voilà, mais je vous jure, mais on a préféré faire un NFT qui est à la fois joli et artistique, c'est-à-dire que tu retrouves l'équivalent de ta pierre en version 3D qui tourne et tout, c'est stylé, c'est un peu voilà, comme les Pokémon, tu vois, dans le délire. Ouais. Et derrière, en fait, tu peux tracer ta pierre, donc du coup, tu peux tracer l'ancien propriétaire de la pierre, qui est donc Luc Laben, notre spécialiste interne finalement. Et donc tu as un truc à la fois joli, donc un titre de propriété numérique à la fois joli et fonctionnel parce que c'est ton truc, ton authentification, ton espèce de diplôme, de certificat, je cherchais le mot. Et au moment où si tu veux vendre ton bracelet,
bah c'est pas con de vendre le NFT avec pour dire c'est vraiment à moi. Et à contrario, c'est un peu con de vendre le NFT tout seul, donc ça évite la spéculation. Parce que si tu vends le NFT tout seul sans le bracelet, bah, tu peux toujours le faire, mais du coup ça dévalue l'objet physique. Mais justement, on a un tweet, une question sur votre offre. Est-ce que c'est possible de vérifier physiquement sur le bracelet qu'il est lié à un NFT ou pas? En fait, on considère le bracelet comme avec son packaging, et dans le packaging, il y a le lien avec le NFT. Voilà, mais c'est une grosse question qu'on a eue ça dans les derniers mois de la dernière ligne droite. En fait, le moule pour faire ça là, il coûte je sais plus 15 000 balles. Et si tu veux pouvoir faire un truc qui l'identifie et qui soit directement lié au NFT, il aurait fallu faire le nombre de moules qu'il y a de clients, ce qui fait exploser un peu le prix. Donc c'était un défi technique de faire graver quelque chose qui le lie directement avec le NFT. Donc effectivement non, il n'y a pas de lien directement en fait avec le bracelet et le NFT. Mais ça viendra sur la deuxième série, mais c'était pas possible sur la première techniquement. Parce que ce projet-là aussi, ça fait 2 ans et demi. Ouais. Et à un moment, faut que ça sorte, tu vois. Et ça faisait partie des compromis qu'on a dû faire. Et ça fait un peu chiant, en vrai. Mais ça arrive sur les prochains. Quand même, pour un premier lancement, c'était méga propre. Sur Space Fox, il y a une petite anecdote que les gens ils connaissent pas forcément. Vas-y. Un petit drama. J'ai peur. Ah oui, ah oui, ah oui, ça. Moi, je suis mal à l'aise, ça y est. Alors, je le connais pas, donc je suis tout oui là. Tu vas adorer. Il y a un drama. C'est des genres de trucs qui normalement est hors de la scène, quoi. Mais comme entre guillemets, il y avait aucun souci au final. On s'est dit que ça pourrait être rigolo. En gros, je vous résume. Ouais. Au moment où tu bosses sur Space Fox, où tu t'apprêtes à bientôt lancer. Un mois avant peut-être. Moi, je viens à la Redbox. Yes. On vient faire un tournage pour ma chaîne, une vidéo où on pirate un webcam. Yes. Donc j'arrive à la Redbox et tout. Moi, à ce moment-là, je découvre. C'est-à-dire que je suis à Disneyland et voilà, et tout et tout. Tu me fais un tour des locaux. Et puis à un moment, on arrive dans la salle du projet secret. Bien sûr. Et puis, Maxime me raconte tout le projet. Toute la strate de lancement. Ouais. Exactement. Ouais. Notamment les ils sont en train de se spoiler, les prochains visuels, les pulls, etc. Incroyable. Et surtout que moi, je te dis, en plus, nous, on est en train de bosser sur notre premier merch. Ouais. Alors à ce moment-là, je ne me rends pas forcément compte de la galère dans laquelle on est en train d'essayer d'aller, quoi. Clairement. C'est vrai que c'est galère. Voilà, nous on était en mode on va torcher un truc en quelques semaines. Vous, ça faisait 2 ans, énormément de travail de personnes, etc. Et comme tu le dis, tu me parles de ta strate de lancement. Ouais. Strate de lancement qui était, comme tu la décrirais. Alors très rapidement, en gros, j'ai caché des easter eggs dans toutes les vidéos depuis 1 an sur ma chaîne. Et toutes les easter eggs forment une sorte d'escape game ou une chasse au trésor qui mène à les gens qui arrivent gagnent un vol 0G et associé au lancement. Donc au lancement, il y avait à la fois un lancement d'une marque, mais aussi un truc à donner aux gens, c'est-à-dire il y a des choses cachées sur la chaîne, allez-y pour remporter un truc de ouf. Concept extrêmement stylé, on est bien d'accord. Moi, je fais son âge là-bas, je rentre chez moi. Et puis, au niveau du timing, c'était un moment où, quelques jours plus tard, moi j'étais censé faire la pub de mon... Annoncer ton projet. Voilà, annoncer mon premier merch, etc. Ouais. Donc ça s'appelait For Rich, un truc. On était très contents de ce truc-là. Il y a 2 journées qui passent. Moi, je fais un rendez-vous aussi avec mon collègue avec qui on bossait sur ça. Et on est parallèlement en train de se dire, ça va pas trop ce qu'on a préparé pour cette marque et tout. C'est trop dommage. On joue pas sur les trucs que nous on aime bien. Ouais. On joue pas sur le côté CTF, challenge de hacking, etc. Et à ce moment-là, pendant cette discussion, j'apprends tout ça, je sais pas. J'ai littéralement la même discussion, sans m'en rendre compte, que j'ai eu avec Maxime il y a quelques jours avant. Tu sais, il y a ce moment dans le cerveau où tu penses avoir des idées originales, tu sais, tu les alignes les unes à la suite des autres. Tu les as surinés la veille. Et exactement. Et en fait, il y a un lien évident et direct avec une discussion. Sentais bien le truc. Donc on se dit, ok, on refait un truc, on va organiser un challenge. On va l'appeler, on va dire que c'est une chasse au trésor. Ah oui, je vois le... Et en fait, il y a des trucs cachés sur le site avec des étapes et tout. Et à la fin, t'as un vol en 0G. Et voilà. Et en gros, tu dois utiliser des commandes de Linux et tout. Et je pense que sur le format, évidemment, on est dans notre délire. Le jeu, c'était pas le même jeu. Voilà, on est dans notre délire, mais fondamentalement, tu prends un petit peu de recul. Je te dis quoi. Alors moi, de mon côté, on lance la vidéo. Excuse-moi. Le truc part. Nous, on est trop contents. On a bootstrap notre petit jeu en 2 jours, tu vois. SpaceX n'est pas lancé, il faut le préciser. Oui, toujours pas. Non, pas encore. C'est très important. Et là, il regarde d'ailleurs parce qu'il vient un peu de se faire niquer son idée, tu vois. Donc, et alors, je te passe la main. Et bien, moi, en fait, du coup, je regarde tes vidéos. Il y a toujours un peu de latence. Tu sais, genre, je sais pas, la vidéo elle sort, peut-être je la regarde le lendemain ou le surlendemain, je sais pas. Et
Vraiment annonce de projet, mais normal, tranquille, très bien, hyper bien. Et en fait, dans la vidéo que tu tournes dans un certain studio, je ne sais pas lequel, donc tu vois, tu as vraiment le cadre qui est là, et il y a un cut, et il y a l'insertion dans le montage, ça se voit, de 1 minute de chasse au trésor. Tu vois, genre je suis mais c'est pas possible, ça me dit un truc, je suis sûr que ça me dit un truc. Et ça faisait 1 semaine qu'on s'était vu du coup. Et donc déjà ta marque était déjà lancée avant, donc il y avait aucun problème là-dessus, on lançait une marque en même temps, voilà. Ta vidéo était même déjà tournée et il y a une insertion par-dessus. Et là je fais oh non, c'est terrible. Et le truc qui me faisait plus chier, c'est que on était super content de notre idée et que ça faisait 1 an que je planquais des trucs sur ma chaîne. Et que en fait tu lances une marque de vêtements avec une chasse au trésor, et en fait mais peu importe la taille, l'audience, etc. qui aurait été faible. Ouais, en fait dès que tu sors un truc, si quelqu'un de 3 abonnés et demi l'a fait à l'autre bout du monde, t'avais pas 3 abonnés et demi, t'en avais beaucoup plus, tu as des commentaires de plagiat Jean-Michel. Et donc vu l'audience que t'avais, je me suis dit mais lancement Space Fox, tous les commentaires ce sera plagiat Micode. Et là je me tirais une balle littéralement, tu vois. Ça fait 2 ans, il y avait trop d'envie, trop de motivation. Et donc je sais plus, je t'ai fait un message audio où je t'ai dit, tu m'as envoyé un message Twitter, Michael, c'est dans mon bureau. Il est passé en mode Amixem Daron. À ce moment-là, mais j'ai compris l'innocence de rien. Je ne me rends compte de rien. Moi je vois un message, il a pas fait exprès. De ouf. Mais j'ai senti vraiment le premier appel. J'en ai pas, genre c'est redescendu instant. Il y avait ma femme qui était à côté. Qui comprenait pas, genre je lui explique de loin et tout, elle était en mode ça me paraît évident. Mais non, mais franchement dès fin du premier appel, j'avais compris que c'était une maladresse de malade. Parce que en fait moi je vois le premier message, dis-toi, je commençais YouTube, tu vois, donc c'était la première fois que je tournais avec d'autres mondes et tout. Là le tournage c'était trop bien passé, on fait un lancement et tout, ça se passe bien. À ce moment-là, moi je suis au top de ma vie. Ah ouais, je vois Twitter, je vois un message de un premier pavé peut-être. J'appelle mon collègue, mec, on a fait une connerie. Et tu réalises à ce moment-là que c'est maladroit de ta part. Et là je me dis mais j'avoue en vrai, surtout en fait on va revoir la vidéo, on se dit putain c'est vrai qu'on dit vraiment genre chasse au trésor. Tu vois là tout d'un coup j'ai un défocus, tu sais, on était dans notre tunnel et là j'ai un défocus en mode qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait. Après t'avais pour toi quand même que tu planquais des trucs depuis 1 an quand même, donc pour la maternité, absolument. Et là mais fais chier quand même. Et là dans ma sueur je me dis ok, du coup je pense que je vais essayer de l'appeler pour qu'il voit. Vraiment dès le premier appel il y avait plus aucun problème en vrai, mais forcément de mon point de vue je pense que tout le monde peut le comprendre, faut avoir la personne de vive voix en mode tu vois, normal quoi. Mais non, voilà, on est toujours là, on est sur Underscore et regardez, tout va bien.